Et comment tu découvres le freelance? C'est ça, en Alors fait. le freelance, vraiment, je découvre le freelance totalement par hasard parce que je ne savais même pas que c'était entreprendre très longtemps. Je pense que c'est un mentor qui me parle de ça. Ou c'est un mentor qui me parle de freelance parce que je navigue un peu comme ça, avec les différents, que ce soit le marketing d'affiliation, le marketing de réseau, le blog, tout ça, je génère des revenus ici et là, tu vois, un 200 € par-ci, un 500 € par-là, un 1000 € ici, mais c'est vraiment pas constant. C'est pas vraiment un truc que tu peux dire, OK, je vais remplacer mon revenu salarial avec ce business parce que c'est vraiment très, très inconsistant. Et du coup, à ce moment-là, j'avais un mentor que j'avais dans le domaine du copywriting qui me dit, écoute, Jolie, voilà toutes ces compétences que tu as acquises au cours des dernières années. Est-ce que tu as considéré les offrir comme un expert en ligne? Je lui dis, mais comment ça, offrir comme un expert? Je pense qu'il faut que je lance un business. Il me dit, non, tu peux, au lieu de vouloir lancer un business right off the bat, tu peux offrir les compétences que tu as déjà à des personnes qui sont prêtes à te payer pour. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a des gens qui payent vraiment pour ces compétences aussi? Parce que moi, je pensais en fait que chaque entrepreneur qui se lançait les avait déjà ou les Mhm. apprenait. Et si je me dis, non, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont besoin des compétences que tu as acquises, que ce soit le copywriting, que ce soit la publicité en ligne, que tu peux offrir. Tu peux offrir ces compétences. Je me dis, ah d'accord. Et c'est comme ça en fait que j'ai le déclic. Je me dis, ah voyons voir si je peux vraiment y arriver. Et je crée un compte sur Fiverr, sur Upwork, et voilà, je commence à recevoir des messages de personnes qui sont intéressées à travailler avec moi. Je me dis, waouh, c'est intéressant. Et donc, c'est vraiment comme ça que c'est vraiment de là que ça part. Et du coup, tu commences à proposer quel genre de service? Sur J'ai commencé, Fiverr, sur Upwork? ouais, j'ai commencé comme copywriter parce que c'est vraiment l'expertise que j'avais, Mhm. à laquelle je me sentais le plus confiante. Et puis, après, mes clients en copywriting m'ont dit, on a besoin également de services de publicité en ligne, est-ce que tu peux nous aider? Et puis, c'est parti de là, en fait. Et tu t'es directement lancé sur le service des publicités et copywriting. Exactement. Est-ce que tu te rappelles de ton premier chèque copywriting? Absolument. Mon premier chèque de copywriting, c'était un projet de 750 € pour créer une page de vente. Ouais. Hmm. Ah, c'est intéressant. Premier Peu projet, cher. 750 €. Vraiment 750 € pour créer une page de vente. Ouais. Et j'étais en mode waouh, intéressant. Ça veut dire que... Et puis j'ai commencé à voir le potentiel du truc. Je me suis dit, et puis j'ai commencé à prendre des formations de personnes qui disaient, ok, tu peux facturer tel montant. Parce que pendant très longtemps, j'avais le syndrome. Je me disais, vu que ces compétences, je les ai acquises, est-ce que je peux vraiment demander des prix élevés pour les Ouais. vendre derrière, tu vois? Et donc, à travers différents mentors, j'ai compris que non, je pouvais facturer des prix beaucoup plus élevés et je pouvais Hmm. vraiment packager mon expertise d'une façon plus intéressante pour demander un prix plus important derrière. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai travaillé sur mon positionnement en ligne, j'ai travaillé sur mes compétences, j'ai travaillé sur mon closing. C'est très important de pouvoir closer. Et c'est ce qui va permettre progressivement d'augmenter les prix. Euh, Mais comment se fait que tu dois close? Ah, ok. Est-ce que tu peux d'abord expliquer ce que c'est le closing? Oui, bien, le closing, c'est la vente en fait. C'est la vente, c'est la vente d'un service que tu vends, mais tu closes en fait, ou tu vends le service en question à travers un appel vidéo très souvent. Parce que Hmm. si quelqu'un a par exemple investi 3 000, 5 000 € pour travailler avec toi, ou même 1 000 € pour travailler avec toi tous les mois, il a besoin de savoir que tu es quelqu'un sur qui il peut compter et que Hmm. tu es quelqu'un voilà, qui sera prêt à travailler vraiment avec lui sur le long terme. Vu qu'on travaille en ligne, on ne sait pas qui se fier. Donc, très souvent, tu as besoin d'avoir un appel avec ces personnes, ce qu'on appelle un appel de découverte avec ces personnes sur Zoom et durant lesquelles toi, le freelance, tu parles avec le client potentiel pour dire, écoute, voilà mon expertise, voilà le Hmm. besoin que tu as, je peux t'aider à les combler en faisant X, Y, Z et voilà combien je facture tous les mois pour t'aider à y arriver. Et donc, quand je parle de closing, c'est vraiment parce que quand tu commences très souvent comme freelance, tu n'as pas forcément la confiance en toi pour demander un prix élevé à tes clients. Donc, tu vas commencer avec 750 €, 1 000 €, mais au fur et à mesure que tes compétences en ton expertise augmente, tes compétences de closing également augmentent, tu peux augmenter tes prix progressivement. Et donc, c'est ce qui... Hmm. Mhm. Ça, c'est très intéressant. Alors, pour être freelancer, est-ce qu'il faut créer une entreprise pour ça? Non, pendant très longtemps, j'avais le statut d'auto-entrepreneur vu que je suis en Allemagne. Je travaillais Mhm. comme entrepreneur. Et après, par la suite, parce que l'idée, pour moi, c'est vraiment, quand je me suis lancée dans ce que je me concentre vraiment, après tous les échecs que j'ai eus, je me suis dit, je me concentre vraiment sur comment est-ce que j'acquiers des clients pour mon business de façon récurrente. Et une fois que j'ai ce revenu-là qui arrive, là, je pourrais penser à tout ce qui est le côté légal, et ainsi de suite. Et Mhm. donc, pendant très longtemps, j'ai travaillé comme auto-entrepreneur. Et j'ai pas vraiment d'entreprise. J'ai uniquement créé l'entreprise en 2021, bien que je Mhm. travaille comme freelance depuis 2020, en fait, tu vois. Ok. Alors, Mm. euh, est-ce que tu peux un peu nous expliquer le processus, comment ça fonctionne en tant que freelancer, Mhm. euh, du début jusqu'à l'acquisition du premier client? Ok. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand tu dis du début, qu'est-ce que tu entends par du C'est-à-dire, début?
Hem, Qu'est-ce qu'il faut d'abord pour être freelancer? La Mmh. compétence, tu as expliqué comment tu as fait pour acquérir ta compétence. Pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment sur quoi se lancer, il est indécis, il se cherche par exemple, il vient te voir, il te dit: «Moi je vais être freelancer. Ouais. Je commence où? Je commence à faire quoi? Quels sont les papiers qu'il faut avoir?» heu, voilà, je Mmh. commence par où en tant que si je veux devenir freelancer comme toi? OK, excellente question. Si tu veux devenir freelance, la chose par laquelle tu vas commencer, c'est déjà avoir une compétence en demande. Parce qu'en tant que freelance, en fait, tu vends une expertise. Et cette expertise-là, en fait, tu vas la vendre. Tu pourras. Et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, par exemple, te dire: OK, je suis freelance. Tu vas demander: «Oui, quelle est la compétence que tu vas offrir?» Il va te dire: «OK, je veux des compétences de SEO, social media management, Mmh mh. copywriter, publicité en ligne». Il fait un peu de tout et finalement, il ne fait pas grand-chose. Et Mmh. donc, ce que tu veux faire, c'est vraiment commencer par avoir une compétence en demande. Une fois que tu as la compétence en demande, c'est vraiment te demander: «D'accord, maintenant que j'ai la compétence en demande, comment est-ce que je la vends?» Parce qu'il y a beaucoup de personnes également qui ont il y a 2 erreurs que très souvent qu'on commet. Premièrement, on veut tout apprendre. On prend 1 heure de cette compétence, 2 heures de l'autre, 3 heures de celle-là. On se dit: «OK, parce que j'ai 1000 et une compétences, je pourrais avoir des clients plus facilement». Ce qui est le contraire. Les clients veulent travailler avec un expert, quelqu'un qui a vraiment une expertise assise dans un domaine. Quand il sait que le client, en fait, sera même te payer plus cher s'il sait que cette personne a vraiment la solution pour mon problème dans mon industrie. Ce n'est pas quelqu'un qui fait 1000 et une choses. C'est un peu comme quand tu vas chez un médecin. Si tu as un Mmh. problème important, tu vas chez un spécialiste, tu vas pas chez le médecin de famille. Si tu as un problème de dents ou d'yeux, par exemple, c'est pareil, c'est avec le business de freelance, tu as besoin d'avoir une compétence euh, assise dans un domaine, en fait, et te positionner comme tel, première chose. Et une fois que c'est le cas, c'est de dire comment est-ce que je vends mon expertise en ligne parce qu'il y a des personnes qui ont des compétences, qui sont très brillantes dans ce qu'elles font, mais qui n'ont pas forcément des revenus qu'elles génèrent parce qu'elles n'ont tout simplement pas cette fluidité-là. Elles, n'ont pas elles ne savent pas comment trouver des clients en ligne. Elles sont stuck dans leur OK, je suis le meilleur dans telle chose, mais j'ai pas de Mmh. clients. Voilà. J'ai peur d'aller en ligne, ainsi de suite. J'ai peur qu'on ne me paye pas à la fin du mois. Il y a pas mal de peurs en fait, que les gens ont lorsqu'il s'agit de travailler en ligne. Donc, une fois qu'on a la compétence, il faut trouver des clients en ligne. Et donc, c'est un peu ça. C'est vraiment les 2. Une fois que tu as trouvé les clients, te positionner pour trouver le client, il faut te Mmh. demander: «D'accord, maintenant que j'ai ces clients avec qui je travaille ou j'ai ces clients qui sont intéressés par mon expertise, comment est-ce que je vends?» Parce que l'art de vendre, c'est vraiment une expertise, c'est vraiment une compétence en elle-même. Beaucoup de personnes, Mmh. elles ont un service magnifique, elles ont une personne intéressée à acheter le service, mais elles vont vendre à un prix dérisoire. La compétence peut-être vaut 5 000 €, vaut 3 000 €, elle va la vendre à 300 €, à 30 € parce qu'elle ne réalise pas vraiment ce qu'elle a. Et du coup, même des fois, le client a la capacité à se dire: «OK, si cette personne facture uniquement 300 € pour un service que je pense normalement que je devrais payer 2 000 €, 3 000 €, ça veut Mmh. dire que soit il ou elle ne sait pas vraiment ce qu'elle est en train de faire, ou il y a quelque ou le Ouais, client ils sont beaucoup plus réticents. Plus le produit est cher, plus on donne de la valeur à ce produit-là. voilà, et donc la capacité à savoir vendre, communiquer la valeur qu'on a et vraiment, se positionner comme un expert est très important car ça permettra vraiment de travailler avec moins de clients et d'avoir des marges plus importantes qu'on a derrière. Parce que le Mmh. but, ce n'est pas d'avoir 1000 clients ou 100 clients pour avoir un revenu important. C'est d'avoir: «OK, j'ai 5 clients, j'ai 3 clients, mais j'ai un revenu assez important pour, voilà, travailler 30 heures, 20 heures par semaine». Tu vois? C'est vraiment ça le but. Et donc une fois qu'on a Mmh. appris à vendre, on veut maintenant apprendre à délivrer le service. Ça veut dire: «OK, j'ai la compétence, j'ai appris comment je me suis positionné, j'ai eu des clients. Maintenant, comment est-ce que je délivre le service de façon à ce que le client est satisfait?» Parce que forcément, si tu vends une expertise, tu les aides à résoudre un problème précis, il faut que tu sois même de les satisfaire. Il faut que tu aies même Mmh. d'avoir ces revues positives-là, d'avoir des clients qui restent avec toi sur le long terme. Parce que lorsque tu es freelance, en fait, tu vends ton service à quelqu'un qui va l'acheter, mais tous les mois. Donc, je conseille de vendre, tu dis: «OK, voilà le service que je vais vous apporter tous les mois, voilà combien je facturerai». Le Donc, tout service est récurrent, c'est c'est pas récurrent. OK. C'est récurrent, c'est pas tous les tu n'es pas toujours en train de courir derrière de nouveaux clients, non. Tu as des clients et puis c'est tous les mois tu, voilà. Et donc, c'est un peu ça, donc délivrer, ainsi de suite. Donc c'est vraiment les 4 piliers, je dirais, d'un business de freelance qui réussit sur le long terme.